Comment bien embrasser une fille? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction et aujourd'hui on revient sur cette question qui m'a été très posée, qui a été très demandée. Mais comment on embrasse une fille? Ou plutôt comment on fait pour embrasser une fille correctement, pour ne pas rompre le charme, pour faire en sorte que ce soit un moment agréable pour les deux, pour lui donner envie de recommencer, d'aller plus loin, etc., etc. Bref, comment faire de ce baiser un moment inoubliable et un moment particulièrement agréable. Je comprends que certaines personnes ne jugent pas nécessaire de regarder ce genre de vidéo. Si c'est votre cas, eh bien je vous dis au revoir dès maintenant. Pour tous les autres, je comprends également que lorsqu'on est timide, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est peu expérimenté, cette question du baiser, ça puisse vous intriguer, vous faire peur, vous angoisser quoi. C'est normal, c'est difficile de se projeter dans ce genre de situation. On a toujours un milliard de questions. Et s'il se passait ci, et s'il se passait ça. Donc voilà, aujourd'hui le but de cette vidéo, moi je vais m'adresser en priorité à toutes ces personnes-là qui sont anxieuses, qui ont besoin de réponses à leurs questions, qui ont besoin d'aide pour pouvoir se projeter, qui ont besoin de ces éléments concrets aujourd'hui. Je vais prendre tous ces points, tout ce qui est susceptible de vous angoisser, point par point, on va en parler ensemble et c'est pour ça que je suis sur le côté de l'image aujourd'hui, je vais vous les illustrer. Parce que à quoi ça sert de vous parler de choses très concrètes si je ne peux pas vous les montrer? Donc vous aurez des petites illustrations, des petites incrustations qui s'afficheront en même temps que je parle, qui pourront vous permettre de rendre la chose plus claire. Maintenant, si j'oublie de traiter un point d'inquiétude en particulier, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Vous savez que la plupart du temps, j'arrive à tous les lire et du coup j'y réponds. Si vous avez des questions qui sont relatives au contexte, au moment où il faut l'embrasser, à quel moment, quand, pourquoi, etc., je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai tournée avec Fabrice Julien un petit peu plus tôt sur quand embrasser une fille. On vous parle de tous les signes qu'on peut vous envoyer, tous les moments où vous allez devoir vous jeter à l'eau, pourquoi, quand, comment, etc. Chose importante avant de me lancer, parce que je vous vois venir, j'ai l'habitude à force de lire les commentaires, je vous vois venir, oui aujourd'hui je ne parle bien qu'aux hommes, c'est-à-dire je vous dis comment embrasser une fille. Donc ne venez pas me dire oui mais les filles aussi vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, etc. Je le sais, d'accord. Si une vidéo comment embrasser un homme à l'adresse des femmes vous intéresse, faites-le moi savoir, mais aujourd'hui je m'adresse aux hommes pour savoir comment embrasser les femmes, parce que ce n'est pas la même chose. Les femmes ont des attentes différentes et attendent des comportements différents de la part d'un homme. Nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas semblables. Voilà pourquoi je ne peux pas mettre les deux dans la même vidéo. Alors on est parti en 10 points, comment bien embrasser une femme. Première chose à savoir, embrasser ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin, ça ne se donne pas comme ça et ça ne se reprend pas comme ça sans aucune signification, non. Dans notre culture à nous, un baiser c'est quelque chose qui est lourd de sens, lourd de signification et lorsque vous embrassez une personne, vous communiquez quelque chose, vous lui dites quelque chose. Ensuite, à vous de voir quelle intention vous allez mettre derrière votre baiser et cela influera votre façon d'embrasser, on y reviendra plus tard, mais votre baiser n'est pas anodin. Donc je comprends que ça puisse vous mettre la pression parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses sur vous et sur vos intentions. Maintenant, comprenez qu'un baiser donc n'est pas anodin et que c'est pour cela qu'il faut entre guillemets le maîtriser ou en tout cas maîtriser un certain pan théorique. Alors certains connaissent la théorie par la pratique, d'autres n'ont pas eu cette chance-là, donc nous voilà ici pour en parler. Mais l'important c'est d'avoir toute cette théorie autour qui va vous permettre ensuite de délivrer et de donner un baiser qui sera plus agréable et qui sera conforme à ce que vous voulez communiquer. Donc gardez bien en tête qu'un baiser sur la bouche, ça peut vouloir aussi bien signifier la conclusion d'une interaction, une conclusion en douceur, que l'ouverture vers une autre interaction. Enfin, pour que vous compreniez mieux tout ce qui se joue derrière la question de embrasser une fille, on va faire un petit point sémantique. Parce que embrasser, comme son nom l'indique, comme son étymologie l'indique et sa construction l'indique, c'est prendre dans ses bras. Ce n'est la première chose, le sens premier, ce n'est pas poser vos lèvres sur celles de quelqu'un d'autre. Donc embrasser, c'est prendre dans ses bras, embrasser, entourer dans ses bras. Par extension, ça sera un geste affectueux qui transmet voilà, des émotions, des sentiments agréables, mais ça peut aussi bien être tout simplement le fait d'être d'accord avec quelqu'un et de partager quelque chose. Donc l'idée d'embrasser quelqu'un, ou quelque chose, puisqu'on dit bien embrasser une carrière ou ce genre de choses, l'idée d'embrasser, c'est l'idée qu'il y a une connexion, quelque chose qui se crée entre vous deux. Et ça c'est très important parce que justement, comprenez bien que embrasser, c'est pas
que le geste avec la bouche. Ça sera aussi toute une préparation psychologique qui va avec, toute une compatibilité entre vous deux, et ça sera aussi tout un tas d'autres petits gestes dont on parlera un petit peu après. Deuxième chose qui découle directement de ce que je viens de vous dire, embrasser quelqu'un, c'est opérer évidemment une forme de rapprochement. Donc certes, il y a eu un rapprochement au sens émotionnel du terme juste avant, mais il y a aussi un rapprochement au sens physique qui doit s'opérer. L'idée quand vous embrassez quelqu'un, quand vous allez embrasser quelqu'un, c'est que vous allez soudainement faire partie de sa sphère d'intimité. C'est-à-dire que vous-même, lorsque vous êtes entouré de personnes, vous n'aimez pas que les gens soient trop près de vous, parce que vous avez votre propre zone d'intimité et vous n'aimez pas qu'on pénètre cette zone. Bon, l'idée quand vous allez embrasser la personne, c'est que vous allez être accepté dans sa zone, d'accord? Et pour être accepté, il y a plusieurs façons de faire. Il y a premièrement une façon de faire avec le regard. Donc le regard, et aussi j'ai fait une vidéo sur l'eye contact, le regard, l'idée c'est de regarder l'autre profondément dans les yeux pour établir un contact. Et ensuite vous pouvez mettre en œuvre la fameuse technique du triangle, où vous regardez un œil et puis l'autre et puis sa bouche, qui signifie que vous avez envie de l'embrasser, puisque vous regardez à la fois ses yeux, à la fois sa bouche. Une autre façon aussi d'initier le rapprochement physique, c'est de le faire en douceur, d'y aller doucement. Donc là vous avez un exemple, alors c'est théâtralisé, bien sûr c'est exagéré, mais l'idée c'est que vos gestes sur la longueur soient doux et que vous entriez doucement dans cette zone d'intimité. Pas de faire les choses très violemment. Autrement dit, s'il y a déjà une distance physique qui est trop grande entre vous et que soudainement vous écrasez cette distance physique pour vous rapprocher de l'autre, ça va donner quelque chose de très effrayant et quelque chose de très abrupt. Donc l'idée c'est que s'il y a une distance, vous vous rapprochiez petit à petit pour faire partie de sa zone d'intimité. Troisième chose, troisième aspect lorsque vous embrassez une fille, c'est votre attitude qui doit être protectrice. En fait, une fois que vous avez pénétré, sans aucun mauvais jeu de mots, sa zone d'intimité, une fois que vous faites partie de sa sphère, elle va se donner à vous. Et là, l'aspect qui est majoritairement apprécié par les femmes, c'est un aspect qui sera protecteur. L'idée, c'est que vous allez la protéger pendant que vous allez l'embrasser, que vous allez lui montrer que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous ne la laissez pas tomber, d'accord? Et pour cela, le mieux encore, c'est de passer votre main autour de sa taille, ou vos deux mains autour de sa taille, voilà, quelque chose qui soit doux, mais en même temps qui soit suffisamment ferme pour qu'elle sente votre présence. Vos mains ne doivent pas être là en signe de main baladeuse, mais elles doivent être là en signe de semi-fermeté, je dirais, parce que plus de fermeté, on arrive sur un aspect qui est dominant, dont on parlera plus tard. Mais l'idée pour le moment, dans les cas les plus généraux, c'est lorsque vous l'embrassez, donc de passer votre main derrière sa taille, sur ses hanches, etc. Donc je vous disais, le côté dominant, il vaut mieux éviter à ce moment-là, surtout si vous êtes quelqu'un de stressé, dans l'émotion, dans la précipitation, dans la passion du moment. Il y a des gestes que parfois on peut faire et qui peuvent être regrettables. Donc je vous les montre, ici bien sûr encore une fois ils sont théâtralisés, mais sachez que si je les ai notés c'est parce que je les ai vécus, moi ou d'autres personnes qui m'en ont fait part, donc c'est bien qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de la personne qui a fait ces gestes-là, simplement dans l'emballement, si vous voulez, il y a eu une petite méprise et ce qui fait que le baiser a été tout d'un coup très brutal et a perdu toute sa dimension agréable, romantique ou même tout simplement douce. Ça veut dire que même si vous voulez vous montrer une personne forte, dominante, protectrice, il n'est pas question de la serrer très fort dans vos bras. Il n'est pas non plus question de poser vos mains sur ses épaules. Alors pourquoi poser vos mains sur ses épaules? Parce que parfois, de façon volontaire ou involontaire, vous allez l'écraser, que ce soit vers le bas, vers le côté. Et ça, tout de suite, ça donne un aspect où vous voulez vraiment dominer et justement écraser la femme, ce qui n'est pas du tout ce qu'on recherche. Vous êtes un égal, un complément, donc vous êtes là pour, entre guillemets, la soutenir et la protéger, mais pas pour l'écraser. De la même manière, il y a des gestes qui se font encore, c'est-à-dire prendre entre les deux bras là, comme ça, ayant serré très très fort, genre tu bouges pas, t'es à moi, je te tiens. Ça aussi, ce genre de geste est à proscrire, et même si vous n'y mettez pas la force, le simple fait de poser vos deux mains comme ça sur ses épaules, il y a un côté je t'immobilise, tu ne peux pas partir, qui est tout l'inverse du côté protecteur, qui est au contraire le côté je te tiens et t'es ma prisonnière. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut.
La petite exception peut-être c'est dans le cou, donc là vous avez une illustration de la façon violente. Et évidemment si vous restez suffisamment doux dans votre geste, ça c'est quand même un geste qui est majoritairement apprécié de la plupart des femmes, surtout que, sauf celles qui n'aiment pas qu'on leur touche les cheveux, etc. C'est une zone érogène en fait, donc lorsque vous embrassez, c'est quelque chose qui la plupart du temps est assez bien reçu. Mais une fois de plus, soyez doux dans votre geste. Pour tous les autres gestes que je vous ai dit, c'est-à-dire poser vos mains sur ses épaules ou sur les côtés, même si vous ne mettez pas beaucoup de force, évitez parce que je vous ai dit que ce sont des gestes qui donnent l'impression à la femme d'être bloquée. Quatrième aspect du baiser, c'est bien sûr la question de la connexion, on en parlait tout à l'heure. La connexion, ça veut dire que vous avez quelque chose qui va se passer entre vous. Mais la connexion, si vous voulez, elle n'est pas palpable. Enfin si, mais elle n'est pas visuelle. Vous n'allez pas la voir, vous allez devoir la ressentir. Pour la ressentir, la meilleure des choses à faire, c'est de fermer les yeux lorsque vous vous embrassez. Garder les yeux ouverts, c'est assez étrange et surtout ça peut donner des choses à voir assez bizarres. Donc vous regardez tous les deux dans les yeux, c'est pas très beau. Et encore pire, regardez ailleurs pendant que vous embrassez une personne. Alors là, ça signifie que vous êtes complètement ailleurs, vous n'êtes pas du tout présent dans le baiser, donc là la connexion est totalement rompue. La meilleure des choses à faire, donc lorsque vous l'embrassez, c'est de fermer les yeux. Bien sûr, rien ne vous empêche de les réouvrir une fois que vous vous éloignez légèrement. Il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment sur l'instant où vous échangez le baiser, c'est toujours mieux d'avoir les yeux fermés et de vous concentrer sur les sensations que vous allez recevoir. Cinquième point sur comment embrasser une femme, là on va en venir à la technique, parce qu'il faut bien parler technique un petit peu. Parlons donc des lèvres. Vous allez poser vos lèvres sur les siennes, mais il ne faut pas les poser n'importe comment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, un bon baiser, c'est un baiser qui ne se fait pas lèvre contre lèvre. C'est un baiser qui est très légèrement décalé. Je vous montre l'image, ce sera plus parlant. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'être très légèrement décalé, ça permet justement ce côté complémentarité où vous allez vous complétez, j'ai pas d'autres mots, je sais pas, imaginez deux pièces de Lego, voilà, ça s'emboîte. Bon, alors que si vous mettez tous les deux la même pression sur les mêmes points à l'endroit où vous vous embrassez, en fait, je vais pas dire inconsciemment, mais en fait c'est interprété inconsciemment, mais dans la physique c'est le cas, au moment où vous allez vous embrasser, évidemment ça va venir, mais en fait ça va faire un effet ressort. Donc l'idée c'est que vous allez vous embrasser puis après ça va vous rééloigner l'un de l'autre. C'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est vraiment ce côté complémentaire. D'où l'intérêt d'avoir une lèvre très légèrement au-dessus de l'autre. Voilà, un très très léger décalage. Alors bien sûr pas un complet décalage. L'idée c'est pas de lui manger la lèvre du dessus ou la lèvre du dessous. L'idée c'est pas non plus de lui manger les deux lèvres en même temps. Voilà, c'est vraiment d'avoir un très léger décalage pour permettre cette complémentarité dans le baiser et pour éviter ce côté repoussoir qui se fera automatiquement. L'idée aussi c'est d'avoir des lèvres qui sont détendues, sauf évidemment au moment où vous allez déposer le baiser, mais quand vous commencez votre baiser, c'est d'avoir des lèvres qui sont détendues. Autrement dit, commencez pas avec vos lèvres en cul de poule, parce que tout simplement c'est des lèvres qui sont dures et qui sont pas agréables à embrasser si vous voulez. Et alors si en plus tous les deux vous êtes en cul de poule, c'est encore moins agréable et ça va encore plus faire l'effet repoussoir. Donc l'idée c'est de commencer votre baiser avec des lèvres qui sont détendues, vous êtes détendu. Si vous commencez tout de suite votre baiser comme ça, ce sera beaucoup moins agréable et pour vous et pour elle. Maintenant parlons du baiser avec la langue, embrasser avec la langue, faut le faire, faut pas le faire. Moi je vais vous dire comment faire, après chacun son opinion sur la question, ça c'est à vous de débattre entre vous, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, l'idée c'est que lorsque vous allez embrasser une personne avec la langue, il faut que ce soit dans un moment qui soit passionnel. Ça c'est quelque chose qui fait consensus, hein, on est tous d'accord sur la question, c'est que si vous voulez faire un baiser avec la langue, un French kiss comme certains le disent, il faut que le moment soit passionnel, que vous soyez emballé, que vous soyez dans l'entrain si vous voulez, dans le truc, parce que si vous êtes en train de faire quelque chose de doux, qui peut être très agréable bien sûr, mais si vous êtes dans un moment qui est doux, lascif, etc., vous embrasser avec la langue, il y a de très gros risques pour que ça fasse effet grosse limace baveuse et que ce soit pas du tout agréable. Parce qu'un baiser avec la langue, c'est quelque chose qui est franc et qui nécessite d'avoir une langue justement qui est tendue. Votre langue c'est un muscle, donc elle doit être tendue, elle doit être en mouvement. Si vous faites un truc tout lent, tout flagada, etc., ce sera beaucoup moins agréable et ça perdra toute cette notion de passion.
Ensuite, l'idée, si vous voulez embrasser votre partenaire avec la langue, c'est pas tout d'un coup, au milieu d'un petit bisou, d'ouvrir la bouche en grand et de lui fourrer votre langue dedans. Non, alors, vous comprendrez pourquoi je ne mets pas d'image d'ailleurs. Hein. L'idée, c'est quand vous vous embrassez, vous pouvez entrouvrir la langue, vous pouvez passer le bout de votre langue sur ses lèvres, etc. pour voir comment elle réagit, par exemple. Et ensuite, petit à petit, vous allez tous les deux finir par ouvrir la bouche. Vous allez voir, je veux dire, vous avez une connexion qui s'est faite. Donc au bout d'un moment, vous allez vous adapter l'un à l'autre. Mais je comprends que vous ayez besoin des éléments théoriques que je vous dis ici aujourd'hui. Donc commencez par ouvrir très légèrement la bouche et n'introduisez pas la langue dans sa bouche trop longtemps sans forcément y être invité. Ensuite, petit à petit, vous allez voir, sa bouche va s'ouvrir, la vôtre va s'ouvrir, etc. Et vous allez pouvoir faire en sorte que vos deux langues se rencontrent. Puisque c'est ça l'objectif d'un baiser avec la langue, c'est que vos deux langues se rencontrent et s'amusent, entre guillemets, entre elles. Donc pour qu'elles s'amusent entre elles, je vous le disais, la langue c'est un muscle, il faut qu'elle soit... alors je dis tendue, mais non, parce que vous allez imaginer que je vous tire la langue, mais il faut qu'elle soit rigide, voilà, vous la sollicitez, votre langue. Donc il faut qu'elle puisse... jouer avec la langue de l'autre, tourner légèrement autour, etc. Alors mettez-vous d'accord pour un sens, de toute façon ça va se faire tout seul. Allez-y doucement, d'accord? Vous n'êtes pas là pour faire la machine à laver, blablabla. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, c'est sûr que si vous y allez trop doucement ou juste que vous laissez votre langue inerte dans sa bouche, ça n'a strictement aucun intérêt. L'idée c'est donc, souvent c'est ce qui se fait, que les langues se tournent autour l'une de l'autre, voilà, et qu'elles soient suffisamment rigides pour que ça donne un petit peu de texture au baiser. Maintenant, je vous le dis tout à fait entre nous, le baiser avec la langue, c'est pas du tout une option obligatoire. Moi, je fais partie de celles qui n'aiment pas ça. Vous voyez, je m'en suis toujours très bien passée. Ça ne m'a jamais empêché d'apprécier les baisers de mes différents partenaires. Juste voilà, soyez attentifs, dites-vous bien que toutes les femmes n'aiment peut-être pas forcément ça, d'ailleurs vous-même vous n'aimez peut-être pas forcément ça. L'idée dans un baiser, hein, c'est que vous êtes tous les deux là, vous êtes tous les deux contents de le faire normalement, donc ne vous forcez pas. Voilà, si le partenaire a envie, rien ne vous empêche effectivement de le suivre un petit peu, mais rien ne vous oblige à continuer absolument sur cette lancée si vous n'aimez pas ça. Voilà, on ne se force pas, hein, de toute façon, le baiser c'est fait pour que tout le monde soit content. Septième chose, maintenant qu'on sait un petit peu plus sur la technique, sur comment embrasser une fille, je ne saurais que trop vous conseiller d'être justement attentif à votre partenaire. Être attentif, ça veut dire faire attention à la façon dont elle réagit, d'accord, pour ensuite vous caler sur ses mouvements, sur sa volonté, etc. C'est-à-dire que certes, vous avez un message à faire passer lorsque vous l'embrassez. Maintenant, l'idée, c'est aussi de vous accorder sur ce que vous communiquez entre vous. Si vous sentez par exemple qu'elle devient très excitée et que ses baisers deviennent de plus en plus passionnels, de plus en plus fougueux, etc. Suivez le mouvement et ne le suivez pas que avec la bouche, suivez-le avec votre corps. Je vous disais tout à l'heure que votre corps avait un rôle à jouer pendant tout le moment où vous allez vous embrasser. C'est donc le moment, si ça devient passionnel, de devenir un petit peu plus ferme dans votre étreinte. Alors bien sûr, toujours pas les mêmes endroits, hein, mais c'est le moment d'être un petit peu plus ferme et éventuellement un petit peu plus audacieux dans vos gestes si vraiment vous sentez qu'elle devient très chaude. Quand je dis audacieux, c'est-à-dire n'hésitez pas peut-être à passer une main sur ses fesses, etc. Vous voyez, un baiser peut tout à fait constituer un préliminaire. On y verra tout à l'heure. Être attentif, ça veut aussi dire justement remarquer si oui ou non elle apprécie, je sais pas, les baisers avec la langue, si elle entrouvre la bouche, si oui, si non, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Si vous avez testé un truc, est-ce qu'elle a bien réagi, est-ce que vous allez recommencer, est-ce que vous n'allez pas recommencer. Tout ce genre de petites choses. Huitième point, je ne saurais que trop vous conseiller également d'être en mesure de vous synchroniser. Et donc là, effectivement, ça requiert toujours de l'attention parce qu'il faut être attentif à ce que fait l'autre. Et ça demande aussi de la réactivité pour que vous puissiez vous adapter et éviter les accidents. Parce que parfois, lorsqu'on ne se synchronise pas, il y a des accidents qui peuvent arriver et des accidents qui peuvent être douloureux. Je pense notamment au très douloureux tape-dents. Voilà, qui est horrible, qui arrive régulièrement, surtout chez des personnes lorsqu'elles ne se connaissent pas et qui sont dans l'enthousiasme comme ça, qui réfléchissent pas.
et voilà, ça devient très douloureux. Donc essayez quand même d'être attentif parce que c'est très douloureux, ça peut vraiment casser la magie du moment. De la même manière, certains ont un petit peu de mal à se synchroniser, se retrouvent à se faire une bataille de nez parce que personne ne sait de quel côté il doit mettre son visage par rapport à l'autre. Bon, si ça vous arrive, parce que ça arrive, ne croyez pas que, même si la situation elle est ridicule, ne croyez pas que ça n'arrive pas. Si ça vous arrive, tout simplement, soyez fort, soyez lucide, faites quelque chose, voilà, et prenez en main, voilà, prenez la décision simplement, enfin, plutôt que de voilà, faire ça pendant 300 ans, bon voilà, vous prenez sa tête et puis voilà, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Et enfin, si vous portez des lunettes, si l'un des deux seulement porte des lunettes, a priori ce n'est pas gênant pour s'embrasser. Si vous portez tous les deux des lunettes, c'est susceptible de vous gêner, donc que l'un des deux ou que les deux les enlèvent tout simplement. 9e point à bien prendre en compte pour bien embrasser une fille, tout simplement varier les plaisirs. Ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, embrasser une femme, c'est en grande partie la bouche sur la bouche. Maintenant, de temps à autre, vous allez pouvoir vous permettre quelques petites folies. Voilà, quelques petites folies qui peuvent justement rendre la chose plus excitante et qui vont vous permettre de passer du simple baiser conclusion à un baiser plus fougueux, éventuellement baiser préliminaire. Donc pour cela, misez sur des choses, on va dire, qui sont standards. Voilà, pour toutes les choses un petit peu plus extraordinaires, un petit peu moins connues, etc. Ça, ce sera à vous de le calibrer avec votre partenaire. Là, je vous parle vraiment de généralité, de choses qui fonctionnent avec une grande majorité des personnes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre le baiser plus excitant? Eh bien, ne pas vous contenter d'embrasser sa bouche et d'embrasser tout son cou. Quoi de plus agréable que de se faire embrasser dans le cou? Voilà, je vous laisse dire en commentaire ce que vous trouvez de plus agréable qu'un bisou dans le cou. Mais bon, vous pouvez en passer par là. Et il y a aussi également la fameuse technique du mordillage. Mordre, c'est quelque chose qui peut être très excitant, très exaltant lorsque vous embrassez une personne. Vous pouvez la mordre sur les lèvres directement avec vos dents, allez-y tout doucement. Et si vous avez peur de lui faire mal, ou si vous savez que cette personne est sensible, vous pouvez tout à fait mordre en mode grand-père, vous savez, comme si vous n'aviez pas de dents, vous passez vos lèvres par-dessus vos dents, comme ça ne fait pas mal, mais ça peut être quelque chose de très agréable de mordiller une personne lorsque vous l'embrassez. Bref, variez les plaisirs, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à faire déraper votre baiser. Enfin, 10e point, je vous le promets depuis tout à l'heure, on en parle, je vous tease, etc. Oui, embrasser peut être un excellent préliminaire, c'est l'un des meilleurs préliminaires, je dis ça à chaque fois je parle de préliminaire. Mais c'est vrai que embrasser peut se constituer en excellent préliminaire. Je peux vous garantir sur tout ce que vous voulez que une bonne session de baiser, un grand moment où vous vous êtes embrassé est susceptible de la faire mouiller et de l'exciter grandement. Et oui, il suffit pour cela de jouer sur l'intensité de votre session d'embrassade et sur vos baisers, sur la façon de l'embrasser. Ne restez pas simplement romantique ou sur un baiser conclusion, soyez de plus en plus entreprenant dans votre façon d'embrasser, de plus en plus excitant. D'accord, soyez un petit peu plus ferme dans votre façon de l'embrasser, peut-être un petit peu plus rapide, d'accord. Et surtout, c'est ce que je vous disais, si vous commencez à glisser des baisers à d'autres endroits, vous allez commencer à réveiller tout le restant de son corps. N'oubliez pas que votre présence est déjà dans sa sphère d'intimité. Il ne reste plus qu'à vos mains de se balader légèrement, alors pas trop vite. Bien sûr, l'idée c'est d'abord vous prenez votre temps et que ça devienne un préliminaire petit à petit, mais vos mains vont pouvoir se balader, les siennes aussi également, etc. etc. C'est là que vous pourrez vous montrer de plus en plus ferme et de plus en plus, je dirais, dominant dans certaines façons de faire. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'intention que vous ayez envie de communiquer lorsque vous embrassez une femme, soyez au clair avec tous ces concepts, tous ces éléments théoriques pour que vous sachiez à quoi vous raccrocher, que vous sachiez ce que vous êtes susceptible de communiquer. Parce que oui, aussi, à l'inverse du préliminaire, vous pouvez simplement embrasser une femme pour conclure un rendez-vous et pour ouvrir un futur rendez-vous. Mais voilà, un chaste baiser, c'est possible aussi. C'est un baiser, on va dire, qui s'arrête avant toute la partie où ça devient plus sexuel, tout simplement.
Je vous renvoie à la vidéo sur les préliminaires si ça vous intéresse. Il y a d'ailleurs un article sur le blog qui est consacré, je vous y renvoie également. J'ai également fait un article sur la question du baiser, donc quand embrasser, pourquoi et comment, évidemment. Tout est consigné par écrit si jamais vous avez du mal à tout retenir, tout y sera. Si vous êtes stressé à l'idée de tout ce qui pourra se passer après les baisers, je vous renvoie également à mon livre, Faire l'amour avec une femme, qui est disponible, c'est la nouvelle édition. Il est très intéressant, évidemment c'est moi qui l'écris. Et il vous parle de tout cela, de tout ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc., de toutes les techniques à mettre en place. Il vous parle surtout de psychologie féminine. Et enfin, si vous préférez directement les interactions en face à face et les interactions personnalisées, n'oubliez pas que je peux vous proposer mes services de coaching. Pour cela, n'hésitez pas à remplir le formulaire en barre d'informations. Il y a également, et enfin, et après je vous laisse tranquille, le guide gratuit que vous pouvez télécharger qui vous explique comment avoir une attitude plus séduisante. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce format vous a plu également. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et commentaires dans l'espace commentaire. Je lis toujours tout ça avec grand plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, que ce soit ici sur YouTube ou sur le blog, sur Instagram ou sur Facebook. Tout est affiché de toute façon. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.